Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérémy Monet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé et je suis le créateur du Nutriscope. Le Nutriscope, c'est un outil digital que j'ai mis en place pour vous aider à être apaisé face à votre assiette et à vous apprendre facilement comment manger équilibré. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder 3 points essentiels à bien prendre en compte avant de vouloir démarrer une perte de poids. Si les 3 choses qu'on va voir dans cette vidéo ne sont pas au point avant de commencer cette démarche de perte de poids, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas, voire peu de résultats, ou bien que les résultats ne s'inscrivent pas dans le temps, c'est-à-dire que vous repreniez très rapidement les kilos que vous avez perdus. La première chose que l'on va voir ensemble, c'est l'équilibre de votre statut psychologique. Je constate au quotidien que l'envie de perdre du poids, c'est souvent le résultat d'un ras-le-bol soudain vis-à-vis de son corps ou quelque chose qui fait suite à un événement marquant. Dans tous les cas, la motivation, elle est énorme à la base, mais elle peut rapidement se transformer en une forme de stress en fait. Vous allez rapidement vous mettre la pression parce que vous voulez que les choses bougent vite et très efficacement. Et le fait de se mettre la pression, finalement, ça transforme votre motivation en stress, et le stress, c'est votre pire allié pour prendre soin de votre santé et pour perdre du poids. Petite anecdote concernant une patiente qui était venue me voir suite à un divorce. Elle avait décidé de changer de coupe de cheveux et de couleur de cheveux, de style vestimentaire, de métier, de sport, d'alimentation. Elle voulait vraiment refaire toute sa vie suite à cet événement marquant qui l'avait aussi peut-être un petit peu vexé, qui était un divorce très soudain et très violent. Elle était venue me voir au cabinet et je l'avais mis un petit peu en garde, je lui ai dit attention, là vous voulez faire tout d'un coup, vous risquez de tout faire mal. Si j'étais vous, j'essaierais peut-être déjà de m'apaiser un petit peu. Elle n'a pas vraiment voulu écouter les conseils et finalement elle est revenue me voir quelques temps après, elle avait complètement tout lâché. Tout ce qu'elle avait décidé de remettre en place, il n'y avait rien qui n'avait tenu. Et finalement, elle avait décidé d'aller voir un psychologue pour réparer un petit peu les blessures qu'elle avait et pour apaiser son statut psychologique, et les choses se sont mises en place petit à petit, progressivement ensuite. Tout ça pour vous dire que si vous voulez prendre soin de votre corps et perdre du poids, il faut que vous alliez bien dans votre tête. En tant que véritable boule de stress, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qu'il suffit que vous arrêtiez de stresser, on sait très bien que c'est plus compliqué que ça, mais si je devais vous donner 3 petits conseils pour essayer d'apaiser un petit peu ce stress, ce seraient les suivants. Premièrement, faites du sport. Défoulez-vous grâce au sport et grâce à l'activité physique. Mais surtout, faites du sport que vous aimez, du sport que vous appréciez. C'est pas parce que c'est la mode sur Instagram du crossfit, de la musculation ou du jogging que vous devez suivre bêtement cette mode. Faites un sport que vous aimez profondément et qui vous permet de vous changer l'esprit. Si votre truc c'est la natation synchronisée ou le patinage artistique, faites ça. Ça fera complètement le travail. Je parle de sport bien sûr, mais l'important c'est de bouger. L'activité physique ça fonctionne bien aussi. Je connais pas mal de patients qui arrivent à s'apaiser grâce au bricolage ou grâce au jardinage, et c'est 2 choses qui fonctionnent aussi très bien. La deuxième chose, c'est d'essayer de ne pas intérioriser vos émotions, de ne pas trop les canaliser, laissez-les sortir. Jamais vous vous retiendrez de rire, donc ne vous retenez pas de pleurer finalement. Si vous devez changer quelque chose qui procure l'émotion que vous n'aimez pas, mais ne retenez pas vos émotions, ça va vraiment vous créer une boule d'émotions négatives en vous, et ça va être complètement négatif, puisque ça va forcément se transformer en stress. Donc la chose qu'il faut vraiment que vous essayez de faire, c'est d'essayer de trouver une oreille attentive, un confident autour de vous, pour pouvoir faire sortir toutes ces émotions sans être jugé. Donc il faut vraiment quelqu'un de confiance. Bien évidemment, ça peut être un psy, mais ça peut aussi être un frère, une sœur, un très bon ami. Par contre, il ne faut pas que ce soit votre conjoint, votre mari ou votre épouse. La personne avec laquelle vous partagez vos jours n'est pas votre psy. Ça mène quasiment tout le temps à des situations plutôt malsaines. Donc essayez d'éviter ça et trouvez un autre confident. Et enfin, 3e petit conseil qui peut paraître logique, reposez-vous. Reposez votre esprit et essayez de faire des nuits réparatrices. Si vous dormez mal, les premières minutes de la journée vont être compliquées en fait. Dès que vous allez vous réveiller, vous allez être un peu en lutte contre vous-même et ça va ajouter une espèce de charge mentale qui fait que vous allez être stressé toute la journée. Donc c'est important de bien dormir. Ça tient à quelques petits réflexes tout simples. Dans un premier temps, vous mettez votre téléphone en silencieux pendant toute la nuit. Dans un second temps, même si on les aime beaucoup, les animaux de compagnie dorment en dehors de votre chambre. C'est le meilleur moyen d'être réveillé 3, 4, 5 fois par nuit parce que l'animal bouge, aboie, miaule ou tout simplement ronronne un peu trop fort, comme la chatte que j'ai à la maison. Ensuite, essayez de dormir dans le noir complet. Attention aux diodes, attention aux écrans qui peuvent rester allumés et surtout baissez bien les stores, c'est important que vous ayez un noir total pendant votre nuit de sommeil. Et bien sûr, le 4e conseil, c'est d'éviter d'avoir des écrans qui tournent. Donc on éteint la télé quand on essaie de dormir, on éteint son téléphone. Et je vous conseillerais aussi 20 à 30 minutes avant de vous endormir, d'éteindre tous les écrans, donc le petit check des notifications YouTube ou Twitter avant d'aller vous coucher, c'est rarement une bonne idée. Avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et si surtout le contenu vous plaît. C'est le meilleur moyen de me soutenir et bien évidemment c'est le meilleur moyen aussi de ne rater aucune des vidéos qui vont venir, alors je compte sur vous. Deuxième chose à vérifier, réparez votre microbiote, réparez votre flore intestinale. Alors vous le savez peut-être, notre ventre est colonisé
colonisé de bactéries qu'on appelle des bactéries probiotiques. Il y a environ 100 000 milliards de bactéries dans notre ventre, elles nous veulent du bien et elles forment ensemble ce qu'on appelle le microbiote ou la flore intestinale, qui sont peut-être des termes dont vous avez déjà entendu parler. Non seulement elles nous veulent du bien, mais en plus elles sont absolument essentielles pour qu'on soit en bonne santé. Elles vont jouer des rôles sur différentes fonctions de l'organisme, particulièrement la digestion, la fabrication de certains nutriments, l'immunité, et ce microbiote, il a même un effet sur notre état psychologique, puisqu'on sait qu'il y a aujourd'hui 200 millions de neurones dans notre ventre qui sont directement connectés à notre cerveau, donc forcément il y a une liaison qui se fait entre les deux, et si ça se passe mal dans notre ventre, qu'on appelle d'ailleurs le deuxième cerveau, bah ça ira pas du tout bien au niveau du cerveau qui se trouve un petit peu plus haut. Pour que l'équilibrage de votre alimentation se passe bien, il est donc absolument essentiel que vous répariez cette flore intestinale. D'ailleurs, il y a tout un tas d'études qui sortent au quotidien et qui font un lien direct entre les risques d'avoir une obésité et une flore intestinale qui est en mauvais état. Alors, deux choses à faire. Dans un premier temps, consommer des probiotiques, donc consommer des petites bactéries qui vont s'installer dans ce petit ventre, et dans un second temps, en prendre soin en consommant des aliments prébiotiques. On a juste une lettre de différence dans les deux mots, mais ça désigne pas vraiment la même chose. Donc, en ce qui concerne les probiotiques, comment s'assurer qu'on a les bonnes bactéries dans votre ventre? La meilleure chose à faire, c'est faire une cure de probiotiques. Probiotiques que vous trouverez en pharmacie, sans ordonnance, c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, et finalement c'est des petites gélules dans lesquelles vous allez avoir les petites bactéries vivantes qui vont aller s'installer dans votre ventre. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, malheureusement, mais si je devais vous conseiller deux produits, ce serait soit Probiologue Fort des laboratoires Mayoli, ou soit Lactibiane des laboratoires Pilège, qui donnent tous les deux de très bons résultats sur mes patients. La cure de probiotiques, elle dure environ 30 jours, et une fois qu'elle est finie, c'est bon, vous arrêtez. Il va donc falloir ensuite uniquement consommer des prébiotiques pour entretenir cette petite flore. Les prébiotiques, on va les retrouver dans tous les aliments d'origine végétale, donc manger des fruits, des légumes avec la peau si possible, des féculents complets, des graines, des fruits secs et du chocolat noir notamment. Donc pensez à mettre du végétal dans vos assiettes. Si vous voulez en savoir plus sur les prébiotiques, je vous mets un lien dans la description vers un article que j'avais écrit sur mon blog et qui vous explique l'intégralité du fonctionnement de ces petites bactéries. Troisième chose à bien vérifier avant de vouloir perdre du poids, c'est d'apaiser vos intestins. Dans la continuité de ce qu'on vient de dire avec les probiotiques, vous auriez bien compris qu'il faut vraiment prendre soin de votre ventre. Ça paraît logique, hein, c'est là où la digestion se passe, donc c'est forcément un organe absolument essentiel pour prendre soin de votre alimentation et pour perdre du poids. En plus des probiotiques, il faut aussi que vous vous assuriez de bien diminuer l'éventuelle inflammation de vos intestins. Je reçois tous les jours au cabinet des patients qui viennent me voir et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont un ventre tout gonflé, ils ont du bide. Et bien c'est tout simplement parce qu'ils ont les intestins complètement inflammés. Alors une inflammation, qu'est-ce que c'est? Le meilleur moyen de vous l'illustrer, c'est tout simple, c'est quand vous mettez un coup de marteau sur le bout de votre doigt. Vous voulez planter un clou et vous êtes aussi maladroit que moi. Vous allez avoir votre doigt qui va devenir rouge, qui va être douloureux et qui va gonfler. C'est 3 des 4 signes de l'inflammation. Et bien dans vos intestins, c'est pareil. Si vos intestins ne sont pas en bonne santé, ils sont un petit peu menacés à cause de votre alimentation, et bien ils vont un petit peu être douloureux et ils vont surtout être un tout petit peu gonflés. Mais comme vous avez entre 5 et 7 mètres d'intestin, il suffit qu'ils soient un tout petit peu gonflés pour qu'ils prennent énormément de place dans votre ventre. Vous allez donc avoir un ventre gonflé, vous allez avoir des douleurs intestinales et surtout un transit qui ne se passe bien. Non, ce n'est pas normal d'aller à la selle une seule fois par semaine ou bien de faire en diarrhée tous les jours depuis 15 ans. Ce sont des signes qui prouvent que votre transit ne fonctionne pas bien et donc il faut aller voir quelqu'un pour essayer de réparer un petit peu les dégâts. Donc quelques réflexes simples pour vous réconcilier un petit peu avec vos intestins. Dans un premier temps, il va falloir absolument limiter le plus possible tous les aliments industriels ultra transformés. Les plats préparés par exemple. Ce sont des aliments qui sont bourrés d'additifs, des conservateurs, des colorants, etc. Mais ce sont aussi et surtout des aliments qui sont remplis d'ingrédients de très mauvaise qualité, vu que le but c'est d'avoir un produit qui coûte le moins cher à la fabrication possible. Et ce cocktail-là, c'est quelque chose que vos intestins n'aiment pas du tout, encore moins si vous répétez ça tous les jours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ensuite, il va falloir essayer de limiter un petit peu la consommation d'excitants. Vos intestins n'aiment pas les excitants. Donc dans les plus connus, bien sûr, il y a le thé et le café. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser plus de 3 tasses de thé et de café par jour. Mais il y a aussi l'alcool. Je vous conseille d'essayer d'éviter de boire tous les jours. La fréquence de consommation de l'alcool est vraiment quelque chose à garder à l'œil. Il vaut mieux faire la fête de temps en temps et prendre une petite cuite de temps en temps, plutôt que tous les jours boire une quantité d'alcool qui se répète. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment menacer l'intégrité de votre transit, mais aussi de votre foie et finalement de l'ensemble de votre corps. Bien sûr, pour apaiser vos intestins, il est aussi super important que vous vous hydratiez suffisamment. Vous savez qu'il vous faut à peu près 1,5 litre d'eau par jour, mais c'est pas toujours facile à atteindre. Quelques petits conseils rapides. Quand vous mettez la table, ne mettez pas votre verre vide sur la table, vous le remplissez directement d'eau. Comme ça, il y a de grandes chances qu'en débarrassant la table, si vous n'avez pas bu ce verre-là, vous le boirez. Vous mettez une bouteille d'eau sur votre table de chevet. Comme ça, avant de vous coucher et au réveil, vous allez boire de l'eau. Quand vous vous brossez les dents et que vous allez vous rincer la bouche, pensez après à vous re-remplir la bouche d'eau et de boire une gorgée.
Et essayez de mettre des petites bouteilles d'eau dans votre voiture ou sur votre bureau ou sur des trajets que vous faites souvent au travail afin de vous créer des petits rituels. Ensuite, je vous conseille aussi vivement de manger dans le calme. Essayez d'éviter tous les écrans ou tout ce qui pourrait détourner un peu votre attention. Manger ces haricots verts devant touche pas mon poste, c'est finito. Et enfin, dernière chose, arrêtez tous les traitements type brûle-graisse, qui d'ailleurs brûlent aucune graisse, ils brûlent surtout votre portefeuille, qui servent à rien et qui menacent l'intégrité de vos intestins. Voilà la petite liste, le petit check-up à vérifier avant de vouloir vous lancer dans une perte de poids. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de bien vérifier, histoire de bien faire les choses et surtout de les faire une bonne fois pour toutes et de ne pas recommencer une perte de poids dans 6 mois, puis dans 6 mois, puis dans 6 mois, comme beaucoup de Français le font. C'est ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo et il n'y a rien de plus décourageant et c'est aussi très menaçant pour votre santé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, mais je vous invite surtout à mettre un like et à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez apprendre à manger équilibré et surtout à arrêter de stresser face à votre assiette, je vous invite à passer sur mon site qui s'appelle le-nutriscope.fr. Moi je vous dis à bientôt, que ce soit ici ou sur mes réseaux sociaux, et je vous souhaite une bonne journée.